Bonjour, c'est Margot. Donc nous sommes le mardi 25 juin et à la demande d'un certain nombre d'internautes, je vais faire un tirage sur la 5G. Parce que c'est vrai que c'est quand même particulièrement flippant et on va demander au tarot si cette fameuse 5G, est-ce qu'elle va voir le jour et puis voilà, qu'est-ce qui va se passer parce que quand on lit ce que ça implique, franchement, on se dit bon. Donc on va regarder. Parce que c'est un truc qui est quand même pas sympa. Hein. Bon, alors on y va. Voyons, la 5G. Bon, ça va pourrir le monde entier, ce truc, si ça voit le jour. L'amoureux renversé, évidemment, il n'y a aucune concertation, ça a été décidé en sous-main. Ah, oui, mais il y a l'ermite, il y a la maison Dieu renversée. Tiens, c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a des enquêtes qui sont faites, du fait que c'est quelque chose qui a des ambitions mondiales, mais que ça va faire du mal au monde entier. Que ça a été décidé entre copains, sans aucune concertation de la part du peuple, et là je parle du monde entier, il va y avoir d'autres forces de citoyens, de justice internationale, qui vont enquêter, mettre le haut là et s'opposer. Je veux dire, ce truc ne va pas se faire comme ça. Il y aura des oppositions, et l'opposition, elle est symbolisée là. La maison Dieu, elle est renversée. Alors, la maison Dieu, c'est toujours quelque chose qui se casse la figure, et qui, parce que ce n'est pas l'ordre juste des choses. Donc, on peut supposer que la 5G est effectivement quelque chose de particulièrement nocif pour le monde, pour les gens. Alors là, vous voyez, je fais un deuxième niveau d'interprétation. Ça, c'est le tarot qui le permet. J'ai dit, bon, tractation, etc., arrangement entre petits copains, mais je dis aussi les gens en général. Là, on est sur un deuxième niveau. Les gens vont souffrir, mais là, il y a des enquêtes qui sont diligentées pour mettre le haut là à ce projet. Et la maison Dieu renversée montre qu'il y aura peut-être, alors, puisqu'elle est renversée, moi je dirais un retard, mais j'ai pas l'impression que je sais pas, ça mérite qu'on les recouvre. C'est toujours ambigu, hein, quand il y a des maisons Dieu comme ça, la maison Dieu, sur un projet qui est un projet nocif, on n'a pas quelque chose de sympa. Le mat, ouais, c'est un truc qui a été décidé n'importe comment, sur un coin de table, c'est la fuite en avant et au profit. C'est des gens très mauvais, hein. Vous voyez un peu qui c'est qui est derrière, hein, vous avez compris. Mais ça va être ramené à la surface. Pendu renversé. Bon, il va y avoir énormément de scandales au niveau de la 5G. Mais ça va pas se passer comme ça. On va pas mettre la 5G dans la figure des gens et puis attendre béatement que ça fasse son œuvre. Hein. Il va y avoir vraiment des choses qui vont ressortir, une espèce comme si c'était une guerre, quoi. Il va y avoir vraiment les pour et les contre, mais ça va bouger, hein. Moi je sens vraiment qu'on va passer dans de la bagarre contre ça. C'est général le contexte, hein. Par contre, c'est vrai que la maison Dieu et le pendu renversés tous les deux montre que là on a quand même des choses qui sont pas sympas, contre lesquelles ceux qui sont contre la 5G vont devoir se battre. La force montre que finalement la 5G sera maîtrisée. Alors soit ils revoient leur copie et ils font quelque chose qui fait pas du mal aux gens et à la planète,
parce que il y a une certaine partie de l'écologie va rentrer dans le combat. Je ne parle pas des écolos qu'on connaît, mais parmi les écologistes d'une manière générale, il y a certaines personnes qui n'aiment pas les ondes, qui n'aiment pas la 5G, et ces personnes-là vont aussi peser de leur poids. Donc, je vous avoue que si on avait eu une troisième carte mauvaise, j'aurais eu des craintes sur les suites de l'affaire. Maison du renversé, ok. Pendu renversé, ça traîne, ça stagne, ça bouge pas beaucoup. La force arrivant dessus, il y aura quand même une justice qui va se faire, justice divine qui va se faire par rapport à toutes ces horribles magouillages. Le mat, donc comme je vous l'ai dit, la fuite en avant, et on s'en fiche de polluer et d'abîmer la planète. Les trucs, les magouilles, mais aussi le peuple qui ne sait pas, le peuple qui se dit chouette, on va communiquer, vous voyez, il communique. Là, il est renversé, donc on lui ment, et c'est celui-là qui veut, il veut la servir. Hein, on veut rendre les gens comme des zombies pour mieux leur bourrer le crâne. Mais attention, l'ermite, il est là. Et dessus, il y a le jugement. Vous voyez, c'est les deux seules cartes qui sont positives, mais elles sont centrales. Et lui c'est un juge, c'est un enquêteur. Alors ça représente un collectif de gens, parce que c'est à l'échelle mondiale que ça va se passer. Donc c'est international, là, ça va pas être que en France, ça va pas être un petit juge qui va décider. Hein. Là, va y avoir beaucoup de gens, beaucoup de citoyens, beaucoup d'instances juridiques qui vont se réveiller. Et avec le jugement, on saura la vérité. Donc les autres vont essayer de prendre tout le monde de vitesse en installant à la va-vite leur 5G, mais d'abord ça va se casser la figure, parce que ça va être évidemment mal fait, mal conçu. Après, ça va traîner avec le pendu, on va pas en voir le bout, donc ça va stagner, mais avec la force, on a une maîtrise et une victoire de la situation. Donc ça sera ou abandonné purement et simplement, ou alors revu de telle sorte que ça ne soit pas nocif, que ça soit, bon, finalement, comme la 4G. Je dis pas que la 4G n'est pas nocive, mais enfin, ça allait quand même moins que la 5G. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur la 5G, mais tout donne l'impression d'être un combat. Il faut se battre comme des chiffonniers, pour remporter la victoire. C'est très compliqué, c'est très difficile en ce moment. Mais il y a espoir, il faut surtout garder l'espoir, car il est là. Voilà ce que je pouvais en dire, il est là aussi bien sûr, hein, et là c'est sorti tout de suite. Donc un combat qui peut être et qui sera remporté avec une victoire finale. Voilà, donc là celle-là je vais la mettre en ligne aussi, et je vous souhaite donc une bonne soirée et bon visionnage. Et j'espère que pour vous, la canicule ça se passe bien. Moi là, vous voyez, j'ai carrément mis la clim, alors on entend le ronronnement, mais sinon c'est intenable. Là je suis à Paris, il fait très très chaud. Et puis quant à ma webcam, là je me plaignais qu'elle marche pas. En fait, si elle marche, c'est simplement un petit bouton qu'il fallait appuyer pour que ça se mette en route, que j'avais pas vu. Donc on aura le plaisir de visionner des vidéos un peu plus longues que celle que je fais actuellement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt, au revoir.